Bonjour à tous, ici Bouygues de la Team Nara, un petit peu de travers aujourd'hui, en compagnie de Baby et en regardant une nounou d'enfer. Et oui, il y en a qui le regardent encore. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire, je sais même pas trop comment appeler ça, c'est une sorte de dessin géant avec un labyrinthe au milieu en forme de parchemin. Bref, un truc de malade. Alors nous allons commencer en faisant un contour de toute notre feuille. Bien sûr, feuille que vous pouvez prendre de la taille que vous voulez. Moi j'en ai pris une assez grande parce que j'aime bien quand ça a de la gueule. Alors on commence tout simplement avec une règle, en faisant les contours de la règle, en la mettant au bord de la feuille. Et tac, c'est parti. Bon, bien sûr, si vous avez une grande règle, ça va plus vite. Étant donné que la mienne est petite, je suis obligé de la bouger tout le temps. Mais bon, ce n'est pas quelque chose de très dramatique. Si vous faites ça directement au marqueur, faites attention. Marqueur et règle, ça a souvent tendance à baver. Une fois que vous avez votre cadre terminé, vous allez dessiner sur le milieu de votre feuille votre logo principal. Donc moi forcément, en tant que Nara, je vais faire le logo de la Team Nara, d'abord au crayon, ensuite au marqueur, ça évitera que je me loupe. Et c'est ce qui sera le centre de votre futur labyrinthe. Si c'est pas extrêmement centré, c'est pas dramatique, hein, on ne fait pas de la géométrie. C'est bien. Et si vous goûtiez les recettes délicieuses? Alors pour faire un triangle autour d'un dessin, c'est très simple. Je veux dire, mon enfant. Il a juste une petite contusion. Oh, Dieu merci. Vous savez pas de vous maquiller? Hein? De quel ordre faites-vous partie? De quel ordre? Les sœurs de la divine de Reine de beauté. Non, ça va faire moche. Je vais quand même tenter. Brighton, est-ce que tu m'entends? Oh, ma soeur, je le jure. Bonjour les enfants. Eh bien, je viens de faire le point avec le médecin et nous avons l'autorisation de te ramener à la maison. On serait quitte pour avoir mal au crâne pendant quelques jours. Ça te donnera un petit avant-goût du mariage. Voilà, alors si vous utilisez constamment un marqueur ou un feutre pour ce genre de choses, n'oubliez pas de tout le temps essuyer votre règle, ça évitera, ça limitera les traces noires sur la feuille. En tant qu'homme, vous n'arrivez pas à s'achever. Voilà, alors une fois qu'on en est là, on va passer au truc le plus chiant. Faire un labyrinthe, c'est assez simple. Il vous faut un départ. Où est-ce que tu as disparu après qu'on ait ramené Brighton? Oui, bien, j'ai été marcher un peu. Une arrivée. C'est le genre de coup de fil, mais les parents à plat. Il fallait que je me calme intérieurement, que je retrouve un peu mes marques. Oh, je sais. Oui. Ça nous fait prendre... Alors moi j'utilise cette règle parce que c'est très pratique pour fabriquer des labyrinthes étant donné que elle est parfaitement symétrique. Du coup, on peut faire comme ceci. On commence en traçant un trait d'un côté de la règle et un autre trait de la même taille de l'autre côté de la règle. Ce qui nous fait hop, directement un petit chemin. On n'a pas besoin de se faire chier à mesurer à chaque fois pour que nos traits soient parfaitement parallèles. Alors donc pour faire un labyrinthe, c'est très simple. Vous suivez ce petit système. Très simplement, vous partez un petit peu dans tous les sens. Si certains passages c'est un peu arrondi et que ce n'est pas à chaque fois parfaitement droit, c'est pas dramatique. Donc voilà, vous continuez comme ça, vous partez dans tous les sens. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est là par exemple, je vais partir par là et par là en même temps. Il faut toujours se rappeler qu'il y a un côté qui va atteindre l'arrivée et les autres vous pouvez les faire s'emboîter dans tous les sens, c'est pas grave. Alors, pour la suite de notre aventure, quand vous avez fini votre labyrinthe, oh mon dieu la coiffure que j'ai, et bah on va commencer à remplir l'intérieur. Alors si vous n'êtes pas extrêmement sûr de vous et de votre coup de crayon, je vais vous donner une technique très simple.
Il suffit d'être à contre-jour, de poser votre feuille, même cartonnée, enfin je sais pas si on voit bien la vidéo là, mais vous pouvez constater qu'on voit à peu près à travers, et de dessiner les contours de votre personnage. Une fois les contours dessinés, ça sera déjà nettement plus simple pour vous de faire les détails tout seul à main levée. Donc, c'est parti. Comme je le disais, une fois que vous avez fait les détails en décalque, enfin les grosses lignes, pardon, il ne vous reste plus qu'à faire les détails. Ce qui est bien en plus avec cette technique, c'est que du coup, comme c'est vous qui faites vos propres détails, vous pouvez vous amuser à changer un petit peu le personnage ou autre. Alors, une fois avoir placé votre dessin sur un socle rigide, donc en l'occurrence nous, un calendrier, nous allons à l'aide d'une plinthe ou ce que vous voulez, hein, après tout, moi j'ai choisi cette forme-là, qui à la base était destinée à la fabrication d'un jeu de carogne, mais ah, j'ai un combat, et que ça va finir là-dessus. Vous, excusez-moi, je me permets de lire mes messages.
Donc, nous allons faire, comme vous en doutez, le contour. Alors faites attention, vous loupez pas. Moi je fais comme ça, je coupe exactement la même taille pour celui du haut. Ensuite, je vais les poser sur mon cadre fait à l'avance. Ok. Et donc ceux qui vont venir là devront faire la taille de l'intérieur de vos deux barres collées à vos deux traits. Si comme moi vous avez fait un cadre. Vous faites attention, ça vous évitera de faire des découpes que vous n'auriez pas été obligé de faire. Donc voilà, bon, je ne vais pas me filmer en train de couper, on se retrouve une fois que j'ai fait le cadre. Surtout, encore une fois, pensez à bien nettoyer vos conneries avant le retour de madame. C'est très important pour la paix des ménages. Voilà. Une fois que vous avez tout coupé à la bonne taille, on va les peindre, donc forcément de la couleur que vous voulez. Alors moi, quand c'est du noir et blanc et un petit peu de gris, je m'étais dit que j'allais faire ça en gris, voire même chrome avec une bombe de peinture parce que le rendu sur du bois est beaucoup plus joli. Mais je ne trouve plus les bombes de peinture, donc je commence à me dire qu'en fait, je les ai déjà vidées et que j'ai pas le courage d'aller en acheter d'autres. Alors donc, on va faire ça avec de l'acrylique 3D gris que nous allons étaler au rouleau. C'est même pas gris, c'est brillant gloss. C'est chrome. Donc, avec notre petit rouleau. Parce que je suis sûr que vous êtes nombreux dans les magasins à avoir déjà vu ce genre de choses, comme des tampons et tout, et vous toujours vous êtes dit, mais quoi ça sert ces merdes-là? Eh ben ça sert à étaler la peinture sans qu'il y ait de traces de coups de pinceau, tout simplement. Voilà, et là, on étale. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est quand même nettement plus rapide qu'un pinceau. Alors, le problème de l'acrylique sur du bois, surtout un bois aussi clair, c'est que forcément, c'est pas de la bombe de peinture. Alors, ça va pas recouvrir totalement le bois. Donc, vous avez deux possibilités. Faites attention aussi, ça a tendance à faire des bulles sur le bois. Ce qui donne, ma foi, un petit genre. Je dis donc oui, vous avez deux possibilités. Soit vous avez plein de peinture et vous remettez des couches, comme si vous peignez avec une peinture traditionnelle, normale, hein, comme si vous refaisiez des rénovations chez vous. Ou alors, vous laissez comme ça, et le côté brillant de la peinture et gris ne foncera pas du coup votre dessin trop, étant donné qu'il est déjà noir et blanc. Le mien, ça serait quand même dommage de mettre des couleurs encore trop sombres et de l'assombrir encore plus. Donc je pense que je vais le laisser comme ça. Moi, ça me paraît plutôt pas mal. Vous pouvez le constater au rouleau. C'est assez rapide, donc on fait d'abord, forcément, vous n'êtes pas bête, le dessus. Une fois que c'est sec, on fait les côtés. Le dessous, on s'en fout. Quand je parle de dessous, je parle de ça, hein, ça va pas se voir, parce que de toute façon, ça va être sur le dessin. Autant économiser de la peinture et ne pas le faire. Voilà, on se retrouve une fois tout ça fini. Et voilà, une fois la peinture sec, nous allons prendre notre petit bout de planche coupé avec notre drap traditionnel, scotch double face. Scotch double face. Et d'ailleurs, j'en ai plus. Je vais aller chercher, hop. Bien sûr, si vous avez un ciseau, c'est plus pratique. Et voilà. Et là, bien sûr, vous n'avez pas le droit à l'erreur, il faut le mettre bien nickel du premier coup. Le double face sur une feuille en papier, elle apprécie pas.
Voilà, faites les 4 coins. Et voilà le travail. Finissons en faisant le chemin, tiens. Et bien à tout le monde.